Bonjour à tous, aujourd'hui dans le cadre de notre formation en titre professionnel responsable ressources humaines, on a mis en place un atelier de sensibilisation contre le harcèlement en entreprise. Formaflow étant une entreprise à mission, ça nous tenait à cœur de faire un atelier qui traite un sujet aussi important et d'actualité. Donc l'enjeu de cet atelier, c'était de comprendre, prévenir et agir contre le harcèlement. Donc on a identifié dans cet atelier les différents types de harcèlement qui pouvaient exister, les sanctions encourues en cas de comportement de harcèlement, les moyens de prévenir et de combattre le harcèlement en entreprise. On a vu aussi que donc c'était l'affaire de tous, à tout niveau, quelle que soit la qualification qu'on a, la fonction qu'on a dans l'entreprise, qu'on soit un homme, une femme, tout le monde est responsable pour combattre le harcèlement. Notre atelier il va durer 1 heure. On a mis en place plusieurs méthodes pédagogiques, de la théorie, mais aussi des activités pour dynamiser un petit peu tout ça. Donc on espère que ça va vous plaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette sensibilisation au harcèlement en entreprise. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de comprendre, prévenir et agir contre le harcèlement. Alors on va commencer par une petite vidéo introductive. Angélique, et vous finissez le bilan pour la réunion de demain? Non, je n'ai pas fini. Quoi? Vous étiez supposé les faire pour vendredi. Et comment je vais faire, moi? C'est inadmissible. Vous êtes une incompétente. Je sais même pas comment vous êtes arrivé à votre poste. La personne qui était là avant vous, elle était 10 fois meilleure que vous. Vous n'arrivez jamais à rien. Regarde. Bossez! Bossez! Donc ça, ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Ça, on n'en veut plus. Et on va agir aujourd'hui et avoir des moyens pour ne plus avoir ce genre de comportement en entreprise. Parce que vous allez être acteur dans le futur des bons gestes, des bonnes pratiques pour éviter tout ça. Avant de commencer la partie expositive, on va quand même faire un avant-propos. On va être clair avec ça, c'est-à-dire que tout ce qui va se dire ici, ça va être confidentiel. Ça ne sortira pas de cette salle. Donc la parole est libre. Vous pouvez dire ce que vous voulez, dans le respect bien sûr. Sachez que vous pouvez dire tout. Si vous avez été victime de harcèlement, si vous avez envie de réagir à des choses qu'on va dire au cours de l'exposé, on est à l'écoute, il n'y a aucun problème. Vous pouvez réagir quand vous le souhaitez. Et d'autre part, donc il y a une vidéo qui est proposée aujourd'hui. Sachez qu'il y aura des coupures. Vous ne serez pas impliqué si vous parlez de sujets personnels ou sensibles. Ce sera coupé au montage. Il n'y a aucun problème avec ça. Vas-y, Louane, je t'en prie. On va commencer directement avec des chiffres impactants. Les cas de harcèlement d'entreprise, c'est une victime sur 3. C'est aussi 1 sur 3 managers qui ont le sentiment d'avoir déjà été harceleurs. Et c'est 4 témoins sur 10 salariés qui ont vécu et qui ont vu des situations de harcèlement au travail. On va rappeler les définitions. Déjà, il faut se rappeler que le harcèlement, c'est des cas qui sont répétés. Le harcèlement moral, c'est des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail. Le harcèlement sexuel, c'est des propos, comportements à connotation sexuelle qui sont non désirés. Et il y a aussi d'autres formes de harcèlement, le cyberharcèlement, le harcèlement discriminatoire, etc. Et il faut vraiment faire la différence entre un conflit et le harcèlement. Le conflit, ça va être ponctuel, ça va être des 2 parties ou de plusieurs parties, alors que le harcèlement, c'est unilatéral et c'est répété. Concernant le cadre légal, voilà ce que dit le Code du travail. Donc l'article L 1152-1 interdit le harcèlement moral et le L 1153-1 interdit le harcèlement sexuel. Et il y a une obligation de prévention par l'employeur. Je rappelle que l'employeur est garant de la sécurité physique et mentale, psychique de ses salariés. Donc les sanctions encourues, c'est jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour harcèlement moral et 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour harcèlement sexuel. Les sanctions disciplinaires maintenant, donc licenciement du harceleur possible, mise à pied, avertissement ou mutation, on peut envisager des tas de choses. Et les recours possibles, donc saisir l'inspection du travail, déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie ou saisir le conseil des prud'hommes. On va revenir sur le harcèlement sexuel au travail. Donc même si ça concerne tout le monde, on va pas se mentir, ça concerne principalement les femmes. Donc 30% des victimes gardent le silence. Le harcèlement sexuel au travail, c'est 20% des femmes qui sont touchées.
Mais pourquoi 30% gardent le silence? Eh bien, tout simplement parce que seulement 5% sont portés devant la justice et 95% des femmes qui dénoncent des cas de harcèlement sexuel au travail perdent leur emploi. Alors, on ne dit pas ça pour vous décourager à parler, mais ça prouve que tout le monde est acteur, même si la justice aboutit pas forcément. Vous avez aussi un rôle à jouer pour soutenir des victimes. Il faut pas se dire que personne n'est responsable, on ferme les yeux. Non, non, on agit. Vous êtes responsable, je suis responsable, l'employeur est responsable. À tous les niveaux, tout le monde est responsable. Il faut combattre le harcèlement à tout prix. Maintenant, on a parlé des femmes. On va passer aux hommes, puisque les hommes sont aussi concernés. Attention, hein. C'est à la fois bien que les femmes se soient plus marquées, c'est aussi les hommes qui sont parfois atteints par les mauvais comportements. Oh là, tu veux que je tombe amoureuse? Salut, moi c'est Jackie, mais si tout le monde m'appelle Open Space, parce que je suis très open. Jackie, je veux te parler. Jackie, dans les yeux. Ouais, moi aussi, faut pas les parler comme ça, tu veux pas que je les regarde. Alors, ça pose dur, mon petit stagiaire? Madame Jackie, elle me met mal à l'aise. Alors, t'as vu le mec? Faut pas que tu leur regardes les couilles. C'est hyper mauvais. J'adore les cyclistes. Vraiment mal à l'aise. Tu passes dans mon bureau? Hein? Petite fiche de paye à négocier. Jackie, c'est une fanale. Très jolie cette barbe. C'est taillé pareil, hein, ou... Ah, mais faut les respecter. C'est pas des morceaux de viande. Bon, ça va, on peut même plus poser une question. Ouais, tu t'aimes tout. J'adore ce travail. Allez. Allez, C'est un peu exagéré la situation volontairement, hein, mais il faut prendre ça avec le plus de sérieux que possible parce que c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver en entreprise. Pour parler au niveau des chiffres, donc les victimes, un homme sur 3 déclare être victime de harcèlement sexuel au travail. Il y a 500 000 hommes qui déclarent avoir été victimes d'au moins un acte de violence physique ou sexuelle en France et 100 000 hommes qui déclarent avoir été victimes d'au moins un acte de violence physique ou sexuelle au sein de son couple, parce que c'est aussi une affaire externe, parfois le harcèlement malheureusement. Dépôt de plainte, 3% des hommes victimes déposent plainte seulement, et 97% des hommes victimes ne déposent pas plainte. Il y a une loi un peu du silence c'est un peu tabou, tout ça, voilà. Mais c'est pas pour autant, comme on le disait, qu'il faut pas le combattre. Au contraire, il faut casser ces chiffres. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vous donner les moyens d'inverser la tendance, que tout le monde soit sensible à ces questions-là et qu'il n'y ait plus d'harcèlement du tout en entreprise. Donc maintenant, on va passer à un petit jeu parce qu'on a fait beaucoup de théorie. On va vous faire pratiquer un petit peu par un petit jeu. Donc on va prévenir le harcèlement. Donc là, on va se focaliser sur comment repérer le harcèlement. Comment vous le repériez. Donc je vais vous demander de noter une notion, une idée sur cette question-là. Il y a plusieurs idées, hein. Je vois que ça a suggéré quand même beaucoup de choses. Une femme qui évite un homme devient anxieuse à ses côtés. Donc il y a une forme d'anxiété en fait qui se dégage de tout ça. Lui demander si tout se passe bien avec le collègue, confronter le collègue. Donc ça c'est plus au niveau des solutions, comment réagir, mais ça on le verra après. Changement de comportement d'un collaborateur. Donc changement d'attitude, les regards de travers, perte de repères, ambiance tendue entre les employés, isolement trop fréquent d'une personne. Est-ce que tu te sens à l'aise avec ton N+1? Sentiment de malaise, en fait, qui ressort de tout ça. Donc, isolement, encore une fois, mange toute seule, pleure dans son bureau. Encore isolement de l'individu, fatigue, pleure. Donc, tristesse aussi qui ressort. En plus de l'isolement, hein, quand on lit tous les post-it, c'est tristesse, isolement. Pression, répétée devant tout le monde pour humilier. Des mains déplacées, donc des gestes inappropriés, en fait. Si la personne est triste au quotidien, encore une fois, la tristesse. Ensuite, on a les insultes répétées sur la même personne tous les jours. La victime ne parle pas quand elle se fait harceler. Toujours écouter la personne et poser des questions. Poser des questions, être à l'écoute. Changement d'attitude, se met en retrait, donc toujours la notion d'isolement. Une personne qui se fait embêter chaque jour, semaine devant soi. Personne qui s'isole. Merci d'avoir donné vos concepts autour du fait de repérer des comportements inappropriés et de harcèlement. Donc, ce qu'il en ressort, ce qu'on voit en fait quand on synthétise, c'est qu'effectivement, il y a l'idée de tristesse de la personne, baisse d'estime de soi potentiellement. Donc, il y a l'idée aussi de comportement inapproprié du point de vue du harceleur en fait. Et puis, l'idée aussi d'une ambiance pesante.
Donc, maintenant qu'on a fait un focus sur comment repérer le harcèlement, je vais vous demander encore une fois de trouver des moyens pour réagir face au harcèlement. Lui demander si ça va, l'écouter, dénoncer, parler des choses déplacées qu'on voit, en parler au plus de personnes possible, être à l'écoute de la victime, le ou la rassurer et en parler à quelqu'un qui peut aussi l'aider. En parler à des personnes de confiance. Déposer plainte et partir pour changer de vie. Parler avec la personne, rester avec elle durant les pauses. Parler avec la victime, lui demander si elle se sent bien au travail. Il faut en parler, aider à en parler. Mais il ne faut pas non plus brusquer la victime. Il faut aller à son rythme. C'est vrai que dans la mesure où c'est un sujet qui est très délicat, très sensible, il faut faire aussi attention à la victime. Effectivement, il faut l'accompagner, rester toujours dans la bienveillance, être à l'écoute et pas forcément provoquer l'écoute. L'important, c'est de montrer qu'on est présent pour elle. Aller voir son superviseur, en parler autour de soi. Ensuite, on a parlé avec la ou les harcelés, faire un signalement au responsable, communiquer avec la personne qui subit et l'aider dans une démarche afin qu'elle obtienne justice et réparation. Harceler, changer d'emploi, isoler la personne pour pouvoir échanger, soutenir. Être présent pour la victime, écouter et accompagner. En parler à un supérieur, demander un rendez-vous au RH. Parler avec la personne, ne pas la laisser s'isoler. En parler avec d'autres collègues de confiance. En fait, ce qui revient beaucoup, c'est la communication, mais il faut savoir que ça s'anticipe. Si vous parlez déjà en amont avec les gens, même s'ils ne sont pas encore harcelés, vous pourrez plus facilement déceler si une personne s'isole, le changement de comportement. L'accompagnement, ça se fait avant même qu'on repère des signes. Si vous êtes à l'écoute de vos collaborateurs, si vous communiquez avec eux dès le début, normalement, vous saurez mieux déceler ce genre de situation et puis vous avez la confiance de vos collaborateurs, donc ils pourront plus facilement se confier à vous sur ce genre de sujet. C'est important de créer un climat de confiance à toutes les échelles, hein, vraiment. Donc quand on dit communiquer aussi, c'est vraiment aussi à tout niveau, avec les responsables, avec les collaborateurs qui sont au même niveau que nous, enfin à toutes les échelles. Maintenant, identifier les signes de harcèlement, selon vous, comment on détecte qu'une personne est potentiellement harceleur? C'est sûr qu'il y a des signes qui peuvent ne pas se voir. Par exemple, si le responsable va toujours s'isoler dans un bureau avec la victime, en fait, personne n'est au courant. C'est pour ça que c'est important de parler avec tout le monde pendant les pauses. C'est important d'échanger parce que parfois, ça peut être invisible. Pour le harceleur, donc c'est des remarques blessantes, des humiliations, de l'isolement, hein, c'est ce qu'on disait. Et la victime, c'est un repli sur soi, la fatigue. Et aussi, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi, ça induit une baisse de performance. Forcément, la personne qui est victime du harcèlement est moins motivée, donc par extension, elle est moins productive dans l'entreprise. Quelles sont les conséquences maintenant selon vous pour la victime? D'accord? Donc absence répétée, donc ça peut aller malheureusement jusqu'à des envies suicidaires, tout à fait. Oui, oui. Oui, c'est un impact dans sa vie en général, en entreprise, mais aussi à l'extérieur. Oui, oui, tout à fait. Ça peut même impacter, je dirais, son entourage. Voilà, hein, tout le monde à toutes les échelles, potentiellement les enfants qu'a cette personne ou son mari, sa femme, son concubin, sa concubine, n'importe quelle personne en fait de son foyer et même au-delà ses amis, hein, potentiellement. Oui, oui. Je pense que vous avez bien conscience que ça n'impacte pas que la victime. C'est vraiment ça a des dommages collatéraux, le fait d'être harcelé. C'est quelque chose de terrible à toutes les échelles. Donc dans la vie de l'entreprise, mais aussi dans la vie personnelle de la victime. Par rapport à l'entreprise maintenant, on a déjà dit quelques éléments, j'ai donné quelques tips, voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir par rapport à l'entreprise? Quelles conséquences ça a? Oui, ça on n'en a pas parlé, c'est vrai. Ça donne une très mauvaise image de l'entreprise parce que effectivement la personne va communiquer ou les collaborateurs vont communiquer à l'extérieur, donc il y aura une baisse de l'image de la marque employeur en fait. Oui, oui, tout à fait. Ça crée des conditions délétères et puis une mauvaise ambiance générale. Ça désorganise les services en quelque sorte. Oui, oui, tout à fait. Oui, envie de partir, tout à fait. Oui. Pour aller plus loin, donc la victime, potentiellement, c'est source de stress, de dépression, d'arrêt maladie à répétition. C'est aussi un des signes, peut-être. Hein. C'est la personne ne vient plus, comme on l'a dit, hein, arrêt maladie. Pour l'entreprise, donc ça crée un climat social dégradé, une baisse de performance. Et aussi, alors là, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas évoqué, enfin,
un petit peu avec les risques encourus au niveau légal, mais c'est bien évidemment, il y a des risques juridiques pour l'entreprise. Il y a des conséquences, parce que l'employeur, comme je disais, il est garant de la sûreté mentale et psychique de ses salariés. Et mais même le fait de ne pas dénoncer un comportement de harcèlement, potentiellement, ça peut être vu comme une non-assistance à personne en danger. Donc un autre collaborateur peut aussi être inquiété pour le fait de ne pas, d'avoir été conscient qu'il y a un harcèlement dans l'entreprise et de ne pas avoir réagi. Prévenir le harcèlement, donc du coup on va prévenir le harcèlement avec des outils, donc par exemple comme la charte qu'on a par exemple ici affichée dans toutes les salles chez Formaflow. On a du coup la formation des managers RH via par exemple des ateliers comme on le fait aujourd'hui avec vous. Temps d'écoute et de parole et du coup la culture de la bienveillance. C'est important que l'employeur et que l'équipe soient dans cette optique de bienveillance, que l'employeur, pour développer sa marque employeur, soit à l'écoute de ses salariés et véhicule une image de bienveillance et d'écoute pour ses salariés. Que faire en cas de harcèlement? Donc on a la victime qui peut en parler, que ce soit au RH, au CSE, à des collègues, peu importe. Mais aussi, on sait que parfois c'est difficile d'en parler. Donc, comme petite idée, on avait mis de noter les faits dans un cahier avec les preuves, les dates, faire des copies des mails, peu importe, récolter le maximum d'informations, tout noter et après transmettre ce document à des personnes de confiance qui pourront l'aider. Pour ce qui est du témoin, il peut soutenir, réagir, il peut témoigner. Et pour ce qui est des démarches, donc on le verra plus tard, mais il y a des enquêtes qui peuvent être faites et des signalements. Donc à plusieurs infrastructures, plusieurs personnes. Les signalements pour faciliter un peu, parce que comme on est bien conscient que c'est des sujets qui sont très sensibles, ça peut être des signalements anonymes, il y a des moyens, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, du coup, on a un deuxième petit jeu pour vous. Donc c'est un problème, une rafale de solutions. Vous allez faire des équipes. On va mettre un chrono, un problème, et toutes les équipes vont noter les solutions pour remédier à ce problème. Après, on fera les comptes et l'équipe qui a le plus de solutions, des solutions qui peuvent être plus originales ou variées que les autres, auront gagné. Vous avez 2 minutes pour répondre. Il faut que les solutions respectent le cadre légal. Donc, voilà. Et que, oui, ça respecte le cadre légal, que ce soit Dans la bienveillance. dans la bienveillance. Voilà. On ne tue pas le harceleur. Le rôle de l'employeur est de prévenir les risques de harcèlement, d'informer et de former les salariés et de mettre en place des procédures de signalement et de sensibilisation. Il doit également protéger les victimes et garantir la confidentialité, ainsi que sanctionner les comportements fautifs. Le rôle du référent harcèlement, CSE ou RH, est un point de contact identifié par les salariés. Il est là pour accueillir la parole et orienter vers les bons dispositifs. Il participe à la prévention et à la sensibilisation et veille à la diffusion des informations utiles. Et voici la procédure interne chez Formaflow. Vous avez un mail dédié, un numéro interne, ainsi que la personne à contacter. Un dispositif d'écoute sera mis en place avec Céline ou encore avec le médecin du travail. Et sachez que chaque signalement est pris en charge et traité dans le respect de la confidentialité. Voici les numéros d'urgence et les structures d'accompagnement. Vous pouvez les noter directement sur votre téléphone ou encore sur un cahier. Et merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire. À bientôt chez Formaflow.